Coucou les audios, c'est Logo, on se retrouve pour une petite vidéo. Première vidéo d'une petite série que j'avais envie de faire depuis un petit moment en fait. En gros, j'avais envie de vous partager des trucs un peu marrants sur la MAO, la composition, la musique en général en fait. Seulement, on a vu depuis, ça fait quand même quelques années maintenant, mais prolifération de panneaux type Facebook, vous voyez. Eh ben, la MAO, la production musicale, ça n'est pas en reste. Et il y en a des pas mal qui circulent, moi, qui me font bien rigoler. Et du coup voilà, donc j'avais envie de vous en partager quelques-uns et je pense que je prendrai l'habitude de le faire. Bon, j'en ai sélectionné quelques-uns qui traitent de vérité aussi, mais c'est pour ça que c'est drôle d'ailleurs, hein, parce que si c'était complètement bidonné, ce serait pas drôle. Mais là, vu que ça touche des points vrais, voire des points sensibles, limite de débat pour certains, ben voilà. Bon, en arrière-plan, Run, en téléchargement libre sur SoundCloud, je vous rappelle, et sur Earthis, n'hésitez pas, aussi en PCM, donc en version HD sur Bandcamp pour ceux qui veulent, et d'ailleurs offert pour les subs en ce mois d'avril, là. Donc voilà, si ça vous intéresse, hein, go sub, ça fait toujours plaisir. Merci la machine, en haut à gauche, t'es là, big up. Bon, allez hop, on va switch tout de suite, et on va voir ce que ça donne, vous allez voir. Donc, premier panneau. L'argent ne fait pas le bonheur, mais il permet d'acheter du matos, et c'est à peu près la même chose. Et là, on touche à un truc, c'est le nerf de la guerre, et c'est aussi peut-être une fâcheuse habitude de tous les compositeurs, producteurs, MAOistes, bref, qu'importe tous ceux qui font du son, c'est qu'on a tous tendance à vouloir acheter beaucoup de matos, des fois même, quitte à ce qu'ils ne nous servent même pas. Bon, moi, autant vous dire que c'est pas mon cas, moi j'ai... pour le moment, mon petit setup me suffit. Mais c'est vrai que, par exemple, il faudrait que je change de carte son parce que la mienne a des conflits comme elle est un peu vieille et qu'elle est plus, comment on appelle ça, les drivers ne sont plus développés par le constructeur, comme elle est un peu vieille. Pareil, mes monitos, mes petites enceintes de monitoring, il faudrait que j'en change parce que c'est pour le coup c'est de l'entrée de gamme que j'ai pris. Enfin voilà, vous voyez, on a toujours des achats à faire et c'est le nerf de la guerre. Et le problème c'est que comme moi par exemple qui suis à fond sur la musique gratuite etc, bah forcément on a du mal à faire des sous, donc c'est aussi pour ça qu'un tout ce qui est financement participatif comme le système de sub que certains artistes mettent en place ou même les donations ou bref ce genre de choses est important. Si vous aimez un artiste et ce qu'il fait, faut pas hésiter à le soutenir. Je parle pour moi, bien sûr, si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à me soutenir si vous pouvez, vous voyez. Le premier, par contre je précise, le premier soutien c'est le partage, hein. Vous partagez, c'est déjà un soutien énorme pour les artistes. Mais pour tous les artistes en général, si vous aimez ce qu'ils font, si vous vendent quelque chose, enfin vendre entre guillemets, si ils vous partagent des choses qui vous plaisent, n'hésitez pas à les soutenir, ça fait toujours plaisir. Donc là on a une belle image avec un petit stock fort sympathique, hein, il doit y en avoir pour une bonne dizaine de milliers d'euros à l'aise à mon avis. Surtout qu'il y a des petits trucs d'anthologie, rien que les... Ouais, il y en a même pour plus que ça, les petites pédales, ici vous voyez les petites pédales de distorsion et tout, les filtres et tout, là il y a du bordel. Hein. Et puis les micros, n'en parlons pas. Là à mon avis il y en a pour 30 000 euros à l'aise. Hein. Bref, allez on passe à la suivante. Attendez, hop, je vire ça. Alors là on va toucher une autre vérité, je crois qu'il y a 2 ou 3 pics qui sont comme ça. Donc là on a un artiste face aux gens normaux et vous voyez à gauche l'artiste lui il voit plein de catégories musicales, l'industriel, le crossbreed, le mainstream hardcore, le raw style, le darkcore, le psycore, l'hardcore et compagnie. Et en face les gens qui disent noise, et ça c'est un truc, donc du bruit, et ça c'est un truc typique surtout en techno underground. Je vous assure qu'on, franchement, on est mal compris, hein. Nous les artistes de la scène underground, il n'y en a pas un qui vous dira le contraire, mis à part les adeptes, forcément il y en a, mais dès que vous parlez de ça à quelqu'un d'autre, même à notre entourage proche, souvent on dit non mais de toute manière c'est pas de la musique, c'est du bruit. Et moi j'ai envie de leur répondre, bah allez-y, faites-nous une track acide, faites-nous une track hardcore, etc. Alors après faut pas généraliser, oui, il y a des tracks hardcore, il y a des tracks acides que j'aime ou que j'aime plus ou moins par exemple, mais ça c'est personnel. Mais après ça reste de la musique, il y a de la rythmique, il y a des harmonies, bref tous les codes de la musique sont là et c'est loin d'être évident. Et je peux vous assurer que des fois il est plus compliqué de sortir une bonne track acide par exemple, acidecore, hardcore, que de sortir un joli riff à la guitare. Je parle en connaissance de cause. Voilà. Allez on passe à la suivante. On reste dans le même ordre d'idée, vous voyez. Alors là ça reprend exactement la même idée. Donc voilà, alors là on a même la totale, là vous... D'ailleurs si ça vous intéresse, vous voyez, il y a toute une liste de sous-styles électroniques, de musique électronique, vous voyez. Et on est exactement dans l'ordre d'idée. Jungle, chill out, drum and bass, à savoir que même des fois entre... alors là c'est rêveur face aux normal people, c'est vrai aussi. Mais en général, vous savez, je vais vous dire quelque chose, moi un truc qui revient souvent, et ça c'est très malheureux. Quand je dis que je fais de l'art tech, etc.,
On me dit ah ouais en fait t'es un drogué ou tu fais de la musique de drogué et je vous assure que ça blesse quand même un peu parce que tu dis mais what the fuck, quel rapport en fait? Et ça c'est un truc qui revient très souvent, même si ça fait un petit moment qu'on me l'a pas dit maintenant, mais encore l'année dernière il y a quelqu'un qui me l'a sorti quoi, quand je dis que je faisais de la compo, que je faisais du son, on m'a demandé tu fais quoi? Je fais ah, bah, je fais un peu de down tempo et tout, je fais de l'art tech aussi beaucoup, tribe, on fait ah ouais en fait t'es un drogué quoi. Et on vous sort ça comme ça de but en blanc, c'est un peu choquant quand même. Donc faut arrêter avec les préjugés, personnellement je touche pas à la cam, après c'est le droit de chacun, moi je m'en fous complètement, hein, chacun son délire. Mais voilà, donc vous voyez, donc voilà, ça c'est une autre petite vérité, on a mis les petits points sur les i en plus. Hop, bah, on a changé de chanson, maintenant c'est Tonal Momentum qui passe derrière, si ça vous plaît, pareil, free download sur SoundCloud, Earthis et sur le support shop pour ceux qui veulent soutenir et supporter et l'avoir en HD. Alors nouvelle petite pix. How electronic music is actually made, how some people think electronic music is made. C'est exactement ça, ça rejoint un peu l'idée, vous avez vu, j'ai fait un petit effort de transition quand même. Ça rejoint exactement ce que je vous disais avant, c'est le deuxième pan. Quand on vous dit, ah ouais tu fais de la MAO, ouais en gros c'est facile quoi. T'appuies sur un bouton et ça se fait tout seul. Et voilà, bon là vous voyez mal. On voit très mal ici, mais vous commencez à connaître, regardez mes autres vidéos, vous voyez FL Studio à la fin d'un projet, on a plein de lignes, on a plein de trucs, on a plein d'instruments, et les gens souvent ils pensent qu'en gros ouais t'as un ordi, t'appuies sur un bouton et hop. Alors oui c'est possible hein, d'appuyer sur un bouton et hop. Moi c'est ce que j'appellerais le fake produit, la fake composition en fait, vous voyez tout simplement. Et genre quand on utilise que des kits de samples, genre vous avez des kits de samples sur le marché, genre vous avez vos lignes de kick, vous avez vos lignes de snare, vous avez vos lignes de add, vous avez vos lignes de basse et tout, vous collez tout et en 3 minutes vous avez fait un son, il n'y a même pas besoin de masteriser parce que le sample était bien mixé et tout. Mais ça c'est pas du son pour moi. Alors c'est du son mais c'est pas de la composition, vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc ça arrive mais il faut pas généraliser. Et moi je compare vraiment le MAOiste dans n'importe quel style, que ce soit même le beatmaker etc, en hip-hop vraiment, que ce soit le producteur de hard tech etc, à un chef d'orchestre, puisqu'on s'amuse avec des centaines d'instruments et on essaie de composer une harmonie, une symphonie on pourrait dire. C'est vraiment que moi je le vois comme un chef d'orchestre. Et ça, par exemple un instrumentiste, je suis instrumentiste à la base hein, et un instrumentiste qui joue des instruments classiques du coup, bon, le perçoit en général, parce que maintenant la MAO, la musique assistée par ordinateur c'est démocratisé, mais à une époque non, mais maintenant c'est vraiment on va dire les auditeurs qui des fois ont du mal, et ou pour beaucoup de détracteurs qui disent que, par exemple ceux qui disent que la musique électronique c'est du bruit, bah voilà, ils disent que pour eux c'est facile et bref. Alors que souvent ça demande quand même des compétences limite plus poussées qu'un instrument, au-delà de la technique de jeu, hein, mais vraiment de composition c'est particulier. Allez on passe. Alors on rejoint toujours un peu le même délire, c'est la dernière pix sur ce thème là, vous voyez. Level 1, on a la pop, le R&B, la country, le rap, le rock, le jazz, le dubstep. Et on va passer, vous voyez, et les auditeurs, parce que là ça représente les auditeurs. Et le dernier, au level 6, des gens qui sont complètement détachés du système social, qui sont complètement en marge. Alors c'est très ironique hein, comme pix. Hein. Alors, en face on a la Skull Funk Rainbow, je sais même pas ce que c'est. What the fuck. On a la Hersh Noise, je sais pas non plus. Avant-garde, bon voilà. Drone, bon ça je connais. Dark Ambient, je connais aussi. Et enfin, vous voyez, voilà, on a vraiment cette sensation des fois de pas être compris. Genre les gens ils disent non, mais toi, c'est pas de la musique, ça, c'est un truc de camé, c'est un truc de barge, et ça, de schizo. Bref, on en est dans le même ordre d'idée. Allez, on passe. Alors là, petite pix qui m'avait bien fait rire, qui a bien circulé sur Facebook. Vous pouvez rajouter un compresseur sur le master? Oui, bien sûr. Alors, pour ceux qui sont néophytes, qui comprennent pas, un compresseur c'est un type de traitement qu'on met sur un son pour, en général, travailler la dynamique. La dynamique, c'est-à-dire l'espace entre le volume le plus fort et le volume le plus bas dans un son, ce qui va donner cette espèce de sensation aérée. Et il y a un gros problème, et la seconde pix le représentera bien, il y a un truc qu'on appelle depuis quelques années la Loudness War, donc la guerre de la puissance, la guerre du volume, qui consiste à avoir des dynamiques très réduites, vraiment écraser le son, et du coup en fait on a l'impression que ça pète dans les oreilles, que c'est super fort, mais en fait c'est juste qu'il n'y a pas que la dynamique est très faible, et du coup ça donne cette impression, et beaucoup pendant très longtemps disaient ouais, si on a une dynamique très faible ça sonne mieux, ça se vend mieux. Ouais, très commercial comme argument, c'était super. Et du coup, en fait, c'est très drôle parce que là, tout est évident sur un festival ou sur une teuf ou quoi. Et vous voyez, en fait, là, c'est un petit compresseur électrique qu'il y a au-dessus, c'est ce qui alimente en fait les machines parce qu'on est en pleine cambrousse apparemment. Et du coup, compresseur, entre le traitement audio et le compresseur électrique, quoi, un petit groupe électro, quoi. Et voilà, et puis bon, après, ça doit être les racks du master, donc les équaliseurs qui traitent, etc. Bon, ouais, c'était assez drôle, moi j'ai trouvé ça très drôle, hein.
comprendra qui pourront. Voilà, voilà. Et suivante, alors voilà, c'est ce que je vous disais, vous voyez, là on a l'exemple typique d'une track, alors sans dynamique. Il faut bien vous dire que la waveform c'est tout ce qui est bleu, et que là, voilà, en gros si vous voulez, la dynamique se calculerait, allez, on va faire un micro tuto, entre ici, là, et là, note la plus basse. Sauf que normalement, vous voyez, si vous regardez à peu près ce qui se passe traditionnellement sur des sons, on doit avoir plein de petites stries comme ça, un peu plus comme ça, vous voyez, avec des petites pointes qui montent, etc. Et là, il n'y en a pas. Et là, ça veut dire qu'il y a une dynamique qui est bah là, à zéro, en fait, tout simplement. Là, le son, c'est du bruit pur, tout simplement. Ça vous fatigue l'oreille. Et voilà. Et donc, la petite Pix nous dit « Si I make sure to leave dynamics ». Voilà comment le mec est sûr de laisser de la dynamique. Voilà, le mec, ça le satisfait. Et c'est ça, la Loudness War. Je vous jure qu'il y a des tracks qui sont exactement comme ça et qui sont en vente. Même des fois, des tracks pressés sur CD. Hein. Et ça, c'est scandaleux. Mais bref, c'est un autre sujet. Moi, je suis pas du tout partisan. C'est d'ailleurs pour ça que mes sons, beaucoup me disent « Ouais, tes sons sont un peu bas en volume. » C'est pas que mes sons sont bas en volume, c'est que je laisse beaucoup de dynamique. Donc mes sons pètent moins. Mais mes sons sont normalisés à moins 3 dB, c'est la norme. Mais par contre, j'ai des dynamiques de 10, 12, 13. Sachant que les sons qui vous paraissent très forts ont des dynamiques de 3, de 4, des fois même de 2. Donc vous voyez la différence, voilà. On pourra peut-être faire une vidéo sur ça si ça vous intéresse, on verra. Une autre petite pique, et je crois d'ailleurs que c'est la dernière, ou l'avant-dernière. Donc là, c'est un peu la vie d'un compositeur, d'un MAOiste typique. Donc ce que fait les producers quand ils veulent de l'argent, ce qu'ils font quand ils s'ennuient, ce qu'ils font pour s'amuser et ce qu'ils font quand ils dorment. Voilà, vous avez compris le délire. Et c'est vrai que ça c'est un truc typique. Moi des fois je me mets sur le PC, je suis en train de bosser sur un autre truc que je dois faire avec échéance, et j'ai une idée, j'ouvre FL Studio ou un autre logiciel ou Darkwave ou quoi, et bam, et là je perds 4 heures. Et véridique, hein, des fois je me lance dessus et c'est terminé, il n'y a plus personne. Et du coup je bloque et voilà. Mais ça c'est... Je pense qu'on en est tous là, même des fois je dis ah oui tiens, enfin je sais pas, il est 3h30 du matin, 4h, je fais bon, je vais me pioter, je vais juste... Puis là j'ai une idée, j'ouvre FL Studio et puis à 6h30 du matin, je suis toujours sur le PC quoi. C'est juste typique quoi, je mange des voix devant FL Studio, enfin je veux dire, c'est des trucs comme ça, hein, c'est... Bref, vous avez compris. Et ça, une autre vérité tellement vraie, 4h du matin, vous voyez la transition, je vous dis, il y a un truc de professionnel. Hein. 4h du matin... Oh mon dieu, ce son est épique. Et 12 heures plus tard, très sceptique. Et ça arrive tout le temps. Celui qui vous dit que ça lui arrive pas, c'est pas possible. C'est pas possible, ça nous arrive tout le temps de composer un truc, on est trop content. Et le lendemain, quelques heures après, quand on réécoute, on fait... What, mais... de la grosse merde en fait. C'est naze. Ou alors, putain mais en fait ça me plaît pas du tout. Et moi j'ai des prods qui sont quasiment finis depuis des années sur le PC. Et que j'ai jamais fini parce qu'en fait, par exemple, j'avais fait une pause de 2 semaines. Pour X ou Y raison. Hein, genre les vacances. Et quand je revenais, je dis, en fait, j'aime pas du tout. Et du coup, voilà. On a fait le tour, vous voyez. On a fait le tour. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, c'était bien drôle. Si ça vous plaît, tout de même, je pense que je le ferai parce que j'avais vraiment envie de vous partager ce genre de petites conneries. Il y en a plein que je vois qui circulent, comme je suis abonné à plein de pages et tout. De toute manière, moi, je les prends au fur et à mesure. Et puis, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Moi personnellement ça m'éclate bien parce que c'est tellement plein de vérités que voilà quoi. Et du coup voilà, donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, c'était une petite vidéo vlog fun on va dire. Et surtout si vous avez envie de réagir aux différentes pics, n'hésitez pas, hein, les commentaires sont là pour ça, j'aimerais bien en discuter avec vous. Et puis voilà. Bon les osios, sur ce on se laisse, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos, je vous embrasse, prenez soin de vous, bisous, à très vite.